جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو Il dit وكيف لا. Pourquoi pas? Pourquoi ces saints ne seraient-ils pas capables de propulser dans la présence divine des disciples à travers tout ce qu'on vient de nommer, tout ce qu'on vient de dire? Par exemple, par le regard. Par exemple, par le fait qu'il leur donne de la nourriture. Ou bien par le fait qu'il leur donne un zikr à respecter, ainsi de suite. Pourquoi pas? Alors que ces saints-là, les grands hommes de Dieu, ce sont les gens qui le vrai, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le vrai, les a élus et les a choisis li khidmatihi pour son service. Allah subhanahu wa ta'ala les a amenés sur terre et il les a choisis pour qu'ils soient dans le service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas des hommes de quoi que ce soit, ils ne sont pas des hommes de ce bas monde, ils sont des hommes de Dieu. Et Allah les a fait ahlan, habilités, qui soient habilités, limunajatihi, à son entretien intime. Donc ils ont un entretien intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les choisit pour cela. Wa hadratihi, et sa haute présence, son instance, sa haute instance sanctifiée. Donc tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour cela. Wa ashhadahum, et Allah les a fait contempler anwar jamalihi, les lumières de sa beauté, wa ihsanihi, et de sa bonté. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait témoigner à tout cela. Wa ajlasahum, et Allah subhanahu wa ta'ala les a fait asseoir ala bisat kamalihi, dans le champ, dans le tapis de sa perfection, wamtinanihi, et de sa munificence. Donc Allah les a donné tout cela. Et ce sont ces gens-là. C'est-à-dire, pourquoi pas ils ne pourraient pas propulser les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi ils ne seraient pas capables d'éduquer les gens et de les amener dans la haute présence divine, de les montrer les convenances qu'il faut, les bonnes manières à respecter dans cette présence sanctifiée? Pourquoi pas? Au moment où ce sont ces gens-là, donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le vrai, a choisi pour qu'ils soient dans son service. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a habilités à son entretien intime et à sa présence. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a fait témoigner et faire contempler des lumières de sa beauté et de sa bonté. Donc à travers ses noms et attributs divins. Ses noms et ses beaux noms, les attributs élevés. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a établis confortablement dans le tapis, sur le tapis ou sur le fauteuil de sa perfection et de sa bonté. Il les a mis dans un champ, dans un milieu où il y a la perfection divine. Et il le témoigne. Et dans le milieu où ils sont, dans le champ où ils témoignent les munificences d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum, et ces gens-là, allazina, ce sont ceux qui sharibou, ont bu, min mahabbatihi, de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, fatabu, et ils sont devenus éthérés, ils sont devenus purs. Ce sont des gens qui sont devenus purs à travers le fait qu'ils ont bu l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'amour, donc de l'océan de l'amour, jusqu'à qu'ils soient rassasiés, jusqu'à qu'il n'y ait plus soif, et que cette eau de l'amour, d'amour, donc, est imprégnée dans leur corps. Dans toutes les cellules de leur corps, il y a
cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ils ne voient que par lui. Ils n'entendent qu'à travers lui. Et ils n'entendent que de lui. Voilà. Ils ne regardent que vers lui. Et ils ne partent que dans sa direction. Et ils proviennent de lui également, à travers lui, par lui. Pour lui seulement. Ouais. Et selon lui. Exact soit-il. Le tout, c'est Allah. Ils n'ont aucune autre obsession dans la vie à part Allah. Ils ne veulent plus rien. Ils n'ont rien. Ils ne possèdent rien et rien ne les possède à part Allah. Ils se sont dépouillés de tout ce qui est d'ordre de ce bas monde et de l'au-delà également. Quand ils viendront à l'au-delà, ils viendront avec Allah, car ils ne possèdent rien. Mais aussi rien ne les possède. Watahayyarat, donc, est étourdi. Qulubuhum, leur cœur, fi azamatihi, dans sa magnification. Car Allah subhanahu wa ta'ala est magnifique et magnanime devant eux. Faghabu, et ils sont devenus absents. Ils sont absents de tout. Si tu demandes au lieu où je suis, ils ne me connaissent pas. Si tu demandes les temps, où peuvent-ils me situer? Ils ne me situent pas. Car je n'existe nulle part. Et en même temps, je suis universel. C'est ça leur discours. Ou plutôt leur état, comme on appelle lisanul hal. Leur état intrinsèque. Voilà. Ces gens-là, ils sont comme ça. Ils ne sont ni d'Orient, ni d'Occident. Justement, exotériquement, ils habitent quelque part dans le monde. Mais ils ne sont citoyens de nulle part. Ils sont juste... Voilà. Ils ne sont ni d'Orient, ni d'Occident. Fahum Sadat, voici les sursains, ce sont les grands seigneurs, les grands sieurs. Wal Umara, ce sont les vizirs, les dirigeants, ce sont les grands. Wassalatin, ce sont les sultans. Mais, tout en étant tout cela, parce que le caractère de quelqu'un qui est comme ça, c'est que on est le grand chef, on est le sultan, on est le grand dirigeant. Tous les présidents et les rois de ce bas monde sont sous eux. En fait, ils sont au-dessus de tout cela. Mais malgré cela, eux, fi zayyil fuqara, ils sont dans l'apparence des pauvres. Al-Lazina, ce sont les gens qui, salahu, ils sont réformés, ils se sont parfaits. An yakunu, pour qu'ils soient qadatan, des dirigeants, ceux qui guident, des guides, les khaliqatihi, pour les créatures. Donc ils sont des gens qui se sont habilités à être des guides pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que eux, ils ont atteint le grade. Ils sont arrivés dans les sommets. Ils sont devenus des vrais hommes de Dieu. Donc, eux, ils sont habilités à prendre les gens et à les montrer le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mumtasilina, ce sont des gens donc qui respectent donc, et qui vont œuvrer
et qa'imina, et qui sont dressés droit dans leur bottes bi khidmatihi, pour le service d'Allah, ala wifqi, et selon convenablement hukmihi, son verdict, son jugement, wa mashi'atihi, et sa volition, la volonté divine. Donc selon la volonté divine, ils sont là et ils sont exactement comme il faut. Voilà, ils sont dressés, ils sont là, ils se conforment, voilà, totalement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de faire. Et ils sont conformes aussi, et ils acceptent la volonté divine dans toutes choses. Le décret divin et le destin, ils l'acceptent aussi. Donc on voit bien que ce sont des gens qui, en fait, être un cheikh, c'est ça être un cheikh. Quelqu'un qui guide les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne peut pas se découler de revendications ou de réclamations. Et il va en parler tout à l'heure. Inch'Allah. Mais c'est des caractéristiques qui sont intrinsèques à la personne. Voilà. Il faut d'abord un aller, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord être habilité. Et cette habilitation-là à être un cheikh, à être un guide religieux, cela provient d'abord du fait qu'on a fait le voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on fait déjà ce voyage vers les sphères de la spiritualité, et arriver à la présence divine, savoir et connaître et appliquer, mettre en application les convenances qu'il s'y est, témoigner les lumières divines et contempler la beauté divine et sa bonté, voilà, comprendre la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa solennité, en étant dans le témoignage de ses beaux noms et attributs élevés, ce n'est qu'après que cela, et être donc dans le service d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers donc son verdict dans la loi, la charia, mais aussi sa volonté dans la haqiqa, dans la réalité des choses. Mais ce n'est qu'après cela, qu'avoir incarné tout cela, qu'avoir été dans donc, le champ, hein, ou plutôt le dominium de la perfection divine, qu'on peut revenir et après dire aux gens, allons-y, on va aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on ne peut pas être une personne lambda, quelqu'un qui, voilà, qui n'a fait aucune preuve, qui ne mérite mais presque rien, et se lever un bon jour et dire que maintenant je suis le chef des gens, allez revenir, si vous ne me suivez pas, vous allez être perdus, hein, sinon vous allez être punis par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne se passe pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça. Dit donc fala taslu hayata, la vie ne se purifie pas, ne se sent pas de manière pure, ne se vit pas de manière pure, illa bihim, qu'à travers eux, que par eux. Quand quelqu'un les fréquente, il va voir que sa vie devient pure, tout est ordonné. Voilà, il sent qu'il est avec Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur est illuminé. Voilà, tatma'innu, et ne s'apaise al-qulub, les cœurs, illa bi dhikrihim, que par leur nomination, leur citation. Quand on parle d'eux, quand on parle d'eux, on voit que les cœurs s'apaisent. On voit qu'on parle de quelqu'un qui est important. On voit qu'on est dans la bonne trajectoire, dans la bonne direction. Parce que ça aussi, c'est une autre caractéristique de ces hommes de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala fait que quand on les fréquente, on n'a pas besoin de faire 5 ans, 10 ans avec eux pour savoir que on est en train de fréquenter quelqu'un qui nous est très prolifique et très utile et bénéfique. On n'a pas besoin. Et quand on parle de ces gens-là,
on voit qu'on parle de quelqu'un qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, et cet amour qui est en lui, donc, juste le fait de parler de lui, s'imprègne en nous aussi. Et que les cœurs s'apaisent donc à أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد